13e round du championnat du monde FIM de motocross, le Monster Energy MXGP de Flandre à Lommel. MX2 course 1 et c'est Jago Geerts qui a franchi en premier la ligne du Vauxhall Shot pour la 7e fois de la saison. Et de son côté, André Adamo, lui, va tout faire pour rester au contact de Jago Geerts qui a rapidement pris la tête de la course. Il était 3e à ce moment-là derrière Luca Konen. Andrea Bonacorsi a passé le numéro 44, Rick Elzinga, et est monté à la 7e place. Et Kaido Wolf, obligé de rentrer du côté de la pit lane, il a connu un accident durant le week-end et cela l'a forcé à se mettre finalement hors de la course. Il n'a pas pris part à la course 2. Et Liam Everts ici à l'image qui va dépasser Kevin Ormo. Il était 7e, il a pris la 6e place. Et on va retrouver Andrea Bonacorsi qui a décidément fait une belle première course. Lui qui d'habitude évolue en européenne, il a d'abord dépassé Oriol Oliver et puis ce sera ensuite Kevin Ormo qui va faire les frais du géant italien. Mais c'est Jago Geerts qui va s'imposer pour la 10e fois de la saison devant Luca Konen, Simon Lengelfelder, André Adamo et Liam Everts. MX2 course 2, c'est le wildcard du week-end Osterregen qui va prendre le Vauxhall Shot avant que Jago Geerts ne s'empare de la tête de la course. Et André Adamo a mieux démarré qu'en première course, il était 2e à ce moment, Simon Lengelfelder était 3e et Ferruccio Zanchi était 4e. Mais alors qu'on était encore au début de la course, André Adamo est tombé, il s'est retrouvé à la 20e place. David Braceras, lui aussi a failli tomber et il a perdu une place aux dépens de Luca Konen. Et confrontation 100% belge ici entre Luca Konen justement et Liam Everts. Ça a profité au Neston Husqvarna qui a pris la 3e place. Et André Adamo de nouveau au sol, il était revenu à la 12e place, il est reparti au-delà du top 20. Adamo qui a été imité par Lengelfelder qui est tombé alors qu'il était 2e, mais lui n'a pas perdu 2 places malgré les attaques de Luca Konen. Enfin pas directement puisque Luca Konen a dû attendre le 10e tour pour pouvoir finalement dépasser Simon Lengelfelder. Il n'a malheureusement rien pu faire contre Jago Geerts. Et ce moment de la course a dû être terrible pour André Adamo qui a vu son rival Jago Geerts le dépasser juste avant la fin de la course. Et c'est Jago Geerts qui l'a emporté. Week-end parfait pour le Belge qui a également remporté la course de qualification le samedi. Il a terminé devant Luca Konen 2e, Simon Lengelfelder 3e. Liam Everts et Kevin Ormo ont complété le top 5. Et à noter qu'André Adamo, qui avait 40 points d'avance sur Jago Geerts, se retrouve avec 13 points seulement désormais en attendant le week-end prochain en Finlande. Et Jago Geerts qui se dit ravi de ce week-end durant lequel il a pris 60 points et en plus devant ses fans, c'était vraiment un très très bon week-end pour lui. Il a trouvé que la piste était plutôt compliquée, mais il s'est quand même bien amusé dessus et du coup, il espère continuer ainsi les prochaines courses. MXGP course 1, Jeremy Seewer, le premier au corner, Vauxhall Shot pour lui, pour la 9e fois de la saison.
Et le deuxième en ce début de course, c'est Harry Koulas, le numéro 151. Il était devant Romain Febvre ou Jorge Prado qui était entre la 5e et 6e place. Et le revenant du week-end dernier, Tim Geiser, qui est tombé, il va repartir à la 15e place et en plus en prime, vous l'avez vu, il s'est brûlé la main sur son pot d'échappement. Mais le numéro 3, Romain Febvre, lui a continué ses efforts et il a réussi à couper en deux les Yamaha pour prendre la 2e place. Puis la première avec ce move sur Glenn Koldenhoff. Et de son côté, Ruben Fernandez a tenté de résister aux attaques de Jeremy Van Orbeek, mais le Belge a réussi à prendre la 7e place. Jeremy Seewer devant Calvin Vlaanderen, ça lui a permis de prendre la 4e place, mais il est tombé et il a pu repartir derrière, malheureusement en 5e position. Ici, Albi Forato puis Ruben Fernandez ont réussi à passer Jeremy Van Orbeek. Mais malheureusement pour l'Espagnol du team HRC, il est tombé et n'a malheureusement pu récupérer que la 11e place à l'issue de la course. Et dans le dernier tour, Prado qui a réussi à dépasser Calvin Vlaanderen pour prendre la 3e place. Et c'est Romain Febvre qui a franchi la ligne d'arrivée en premier pour la 5e fois cette année. MXGP course 2 et cette fois-ci c'est Ruben Fernandez qui va réussir à prendre le Vauxhall Shot pour la première fois de la saison. Et une fois de plus, Jeremy Seewer qui a réussi à réaliser un très bon début de course. Il était même premier, tout le contraire de Romain Febvre qui s'est lui retrouvé à la 25e place en ce début de course. Et avant la fin de ce tour, Jorge Prado a réussi à dépasser Jeremy Seewer et à prendre la tête. Fernandez était 3e, Koldenhoff 4e, Vlaanderen 5e et Koulas 6e. Et on a conservé un œil sur les efforts de Romain Febvre pour revenir dans cette course. Il a réussi à dépasser Ruben Fernandez et ça l'a remis en 4e position avant de tenter d'aller chercher Glenn Koldenhoff. Et Febvre qui a réussi justement cette manœuvre de séparer une fois de plus les deux Yamaha pour prendre la 3e place pendant que Calvin Vlaanderen était au sol. Et si sous cette tour plus tard, une erreur de Jeremy Seewer a permis à Romain Febvre de prendre la 2e place, Glenn Koldenhoff a voulu imiter le français et a passé Jeremy Seewer pour la 3e place. Mais c'est Jorge Prado qui a foncé vers la ligne d'arrivée pour sa 10e victoire de l'année. Romain Febvre, à bout de souffle, est arrivé juste derrière en seconde position. Glenn Koldenhoff était 3e, Jeremy Seewer 4e, Calvin Vlaanderen 5e. Et Romain Febvre donc qui a réussi à s'imposer dans ce Grand Prix de Belgique, des Flandres plus exactement, avec les premières et 2e places. Jorge Prado a terminé 2e avec la 3e et la 1re place et Glenn Koldenhoff a terminé 3e avec la 2e et la 3e place. Et Romain Febvre qui revient sur son mauvais départ, il était aux environs de la 25e place, mais il a réussi à remonter vers la tête du peloton. Il n'y croyait pas vraiment, et il estime avoir même fait de la magie, mais il a été le plus rapide sur la piste dimanche, ça a aussi été le cas samedi, donc il estime être sur la bonne voie, et il espère que les choses continueront à aller de la même manière après 4 Grands Prix de suite.